Vous savez, la vie est déjà très compliquée. Mais nous la compliquons davantage. C'est vrai que nous sommes tous humains. Mais nous, les Blancs, les Arabes, avons différents problèmes. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes des Africains. Juste un tout petit peu. Nous, Africains, sommes ceux qui disent « les choses ne marchent pas ». Mes amis ne me soutiennent pas, les gens sont contre moi, les gens sont jaloux. Personne ne veut soutenir mon business ou me voir progresser. Mais ne fournissons aucun effort pour aller vers les autres et faire le premier pas. L'homme noir est le seul être qui rajoute des ennemis sur Facebook et il regarde ses photos sans commenter. Donc, vous rajoutez des gens que vous n'aimez pas pour ensuite commencer à vous envoyer des messages méchants en parabole. Vous entendrez beaucoup de personnes dire « Ah, ils voient ce que je publie, mais ne commentent pas. Ils voient ce que je fais, mais ne réagissent pas. Ils sont jaloux de moi. » Attendez, vous êtes devenus amis comment? Il y a des personnes qui aiment la guerre, l'hostilité, qui vivent pour la concurrence. Les gens ne mettent plus de photos pour partager leur joie. Les gens mettent de photos pour prouver un point. Nous, les Noirs, sommes le seul qui dépensons des fortunes chez Zara et KFC. Mais trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas soutenir les entreprises de nos frères. J'ai entendu une dire « Ah, moi je mange pas chez les Africains parce que c'est pas hygiénique. Je préfère KFC. » Ah, ce n'est pas hygiénique, ce que tu as à Paris. Mais là, chez vous, dans votre quartier en Afrique, c'était hygiénique. Tu mangeais ça sans problème. Maintenant, la bouffe là n'est pas hygiénique à ton standard. Quel complexe d'infériorité. D'autres qui disent, moi je ne veux pas acheter chez les Noirs parce que le service n'est pas bon. Ah, mais toi, tu vas acheter des outils ou bien tu vas voir comment on va te servir. Croyez que certaines filles vont dans des magasins, pas pour acheter des outils, mais seulement pour voir comment on va les traiter. Achète d'abord ton outil et après dis, ma chère, tu m'as maltraité, je ne reviendrai plus. J'ai acheté mon outil, mais je ne reviendrai plus dans ton entreprise. La personne en tirera une leçon certainement. Certaines personnes comprennent un différent langage. Oh, tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi. Tu dois le comprendre que cette intelligence vous a été donnée. Dites à la personne, madame, je suis satisfait de vos outils, je ne suis pas content de la manière dont vous me traitez. Votre client. Soyez ouvert. Ne faites pas l'hypocrite et sortir pour dire que non, on me traite mal, je vais chez les Pakistanais. Vous aussi, les commerçants noirs. Sitôt que vous avez un petit business, vous commencez à bouder les clients. C'est quoi cette mentalité? Je viens acheter ma valise chez toi, je te demande c'est combien le prix, tu me regardes. Descends. Descends quoi? D'abord, c'est moi qui te dis bonjour. Au lieu que ce soit l'inverse, puisque je suis le client. Quand tu n'avais rien, tu étais simple. Dès que tu as un petit business, tu deviens orgueilleux. Pourquoi? Nous, Africains, sommes le seul au monde qui voulons tout avoir pour nous du moment que le voisin n'est pas à notre niveau. Et quelqu'un va te demander comment tu as fait pour monter ton entreprise. Tu commences à mentir. Ah, tu vois, j'ai prié, je suis entré en jeûne, Dieu m'a révélé. Mensonge! Une raison pour laquelle l'Afrique ne progresse pas. Les Africains ne soutiennent pas leurs frères. On donne plus de crédibilité à un Français illettré à Abidjan qu'à un Abidjanais qui a grandi à Cocody. Tout le monde veut acheter du poulet cher chez un Libanais à Kinshasa, mais ne dépenserait pas la moitié de l'argent pour soutenir leurs collègues de classe. Aucun peuple au monde ne parle de Jésus comme les Africains. Mais curieusement, aucun peuple au monde n'est aussi hostile à son frère que les Africains. Il y a plus d'églises dans votre quartier en Afrique qu'il y en a en Allemagne. Mais curieusement, comment vous souffrez et